Mon prénom, c'est Mathieu, je suis capoeiriste et mon surnom de capoeira, c'est perna leva. Perna leva, ça signifie la jambe légère, la jambe levée. C'est Maître Banane qui m'a appelé ainsi quand je suis arrivé dans l'école parce que j'avais l'habitude de faire des coups de pied plutôt haut. J'aime bien viser plutôt au niveau de la tête et il me disait souvent descends les compasses, vise les côtes. Donc il m'a appelé perna leva. J'ai découvert la capoeira, je pense, dans les années 2005-2006. Je crois que c'était l'année du Brésil, justement, où la capoeira était un peu à la mode. Et personnellement, j'étais, je crois, au collège, fin collège. Donc j'ai découvert la capoeira dans un groupe qui s'appelle Artinègre. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est connu grâce à un capoeiriste qui s'appelle Cacique. Mais à l'époque, c'était pas mon professeur. Moi, je m'entraînais avec un élève gradé. Et j'ai pu faire que quelques mois dans leur école parce qu'ensuite, il y a eu un problème de salle. On n'avait plus de salle pour s'entraîner. Donc j'ai juste découvert la capoeira avec eux quand j'étais adolescent, quelques mois. Après, j'ai dû arrêter plusieurs années. Juste après ma découverte de capoeira, j'ai dû arrêter pendant mes années au lycée. Et quand j'ai commencé mes études supérieures dans une autre ville, j'ai pu intégrer une autre école qui s'appelle Jinganago. Encore une fois, c'était pas avec le maître qui s'appelle Blanco, maître Blanco, mais c'était avec un élève gradé. Et du coup, j'ai commencé à vraiment découvrir les bases de la capoeira, à me former un peu à la musique et à l'histoire grâce à ce groupe, Jinganago, pendant quelques années, donc je dirais 4 ans, je pense, 4-5 ans. Ensuite, j'ai été muté en Île-de-France et directement, j'ai rejoint le groupe Capoeira Senzal. Donc ça, c'était, je pense, en 2015-2016. Donc ça fait 7-8 ans que je suis Capoeira Senzal. J'ai eu 3 expériences, 3 groupes différents. Capoeira Senzal, où j'ai vraiment repris, on va dire, toute ma formation et j'ai repris toutes les bases de Capoeira, où Maître Banane et les autres élèves gradés ont pu me donner aujourd'hui ce que je sais de Capoeira. Mais j'ai également eu Jinganago avant et un peu Artinègre. Même si Artinègre, j'étais vraiment débutant, donc c'est pas forcément évident de voir un peu le style et la philosophie. Donc je vais plutôt parler de Jinganago. Jinganago, c'est un groupe de capoeira qui est... Les gens qui connaissent pas vont dire que c'est de la capoeira angole, et ceux qui font de la capoeira angole vont dire que c'est de la capoeira plutôt bayanaise. Donc c'est un style un peu particulier. C'est 3 groupes qui sont proches entre Jinganago, Artinègre et les Angoleros du Mar. Donc Jinganago, c'est un peu, moi personnellement, je trouve que parfois ils sont un peu à la limite entre les 3 styles. Donc ça peut être capoeira angole plutôt au sol, mais parfois assez rapide aussi. Il peut y avoir des martels et voilà, des coups de pied directs et compagnie. Mais c'est un style qui est un peu différent par rapport au nôtre. Moi, je sais quand je suis arrivé à Capoeira Senzal, il y a des esquives que je connaissais pas du tout. Par exemple, esquive du French, je connaissais pas, je faisais pas et je trouvais ça contre-intuitif. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Pareil sur les coups de pied. Parfois, on avait l'habitude de faire des coups de pied plutôt hauts, d'où mon surnom de Pernalève. Mais on visait rarement les côtes, par exemple. On visait plutôt la mâchoire ou enfin, voilà, la tête et compagnie. Au niveau de la philosophie, c'était également un peu différent dans le sens où déjà c'est un groupe où il n'y a pas de grade, il n'y a pas de corde. Donc au niveau de la hiérarchie, on a le maître, on n'en a qu'un. Et ensuite, on a les élèves gradés. En fait, ce sont des élèves qui donnent des cours dans les différentes villes. Et ensuite, que tu aies 1 an de capoeira ou 10 ans, tu n'es pas distingué comme élève gradé ou élève jeune, récent. Ce qui fait qu'en fait, tu vas quand même identifier ceux qui ont plus d'expérience que d'autres, mais avec d'autres critères. Par exemple, la façon de se tenir dans la rod, de rentrer, la jing. Donc, c'est peut-être une autre approche. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, c'est peut-être un avantage que j'ai par rapport à des gens qui ont connu que Capoeira Senzal. Ça t'apporte une autre expérience, d'autres codes. Et quand je voyage, par exemple, et que j'essaye de faire de la capoeira avec d'autres personnes, peut-être que je suis moins surpris par des différences qu'il pourrait y avoir entre différents groupes. Je trouve que parler de la progression, c'est compliqué parce qu'on a tout le temps, après c'est peut-être une question de personnalité, mais on a tout le temps une vision de sa corde, de son niveau par rapport à ceux qu'on a connus auparavant. Moi, je sais quand je suis arrivé dans le groupe Capoeira Senzal, il y a 8 ans, les cordes vertes de l'époque, c'était aujourd'hui les cordes rocha, les cordes marron. Et quand je vois leur niveau à l'époque et le mien, je suis pas forcément satisfait parce que j'ai l'impression qu'il y a un gouffre énorme, que voilà, il peut progresser. Donc la progression, c'est quand même compliqué d'en discuter, d'en parler. Après, elle se fait quand même, la progression, forcément. On s'entraîne tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais
quotidiennement quand même, régulièrement. Voilà, c'est compliqué de parler de sa progression, elle est peut-être pas forcément visible, mais petit à petit, on s'améliore, on progresse. Et aujourd'hui, je suis très content. Voilà, je remercie Maître Banane et tous les élèves qui m'ont accompagné pour avoir les bases que j'ai. Et ça me permet aussi de donner des cours à Montesson notamment, grâce à ce travail. Je pense que quand tu commences à donner des cours, tu passes sur un autre domaine de la capoeira et ta vision se complète. Par exemple, quand tu t'entraînes avec Maître Banane ou un autre élève gradé, contre un Maître Orlan, avec Trico, Galignol et compagnie, tu vas peut-être être plus conscient de pourquoi ils font telle séquence, pourquoi ils montrent la chose ainsi, pourquoi ils ont fait tel échauffement. Tu vas peut-être conscientiser un peu plus et comprendre le sens vraiment de la séance et de la progression au sein de la séance. L'enseignement, c'est ma profession à côté, hein, pas de capoeira, mais sur un autre domaine. Donc c'est aussi peut-être une déformation professionnelle, mais j'observe beaucoup comment on enseigne, comment on transmet en fait les connaissances qu'on peut avoir. Et ça, je pense que c'est à partir du moment où tu commences à avoir des élèves en responsabilité, où tu vas conscientiser un peu plus cette transmission des connaissances. Du point de vue personnel, moi, je suis très content toutes les semaines de retrouver mes élèves, de voir la progression, de se retrouver, de passer un bon moment, de les voir motivés, même si parfois c'est un peu source de frustration quand certains ne viennent pas en événement et compagnie. Bon, après, ça c'est des choix personnels, mais voilà, je suis très content d'avoir mon petit noyau d'élèves et de pouvoir partager avec eux, de rencontrer des gens un peu plus intimement, de s'entraîner. Donc c'est très sympathique. Nous voici arrivés au bout de ce temps ensemble. Merci à toi de nous avoir consacré ce temps Merci à toi. et merci pour les réponses que tu nous as apportées. En conclusion, est-ce que tu aurais un petit mot à donner, une dernière pensée que tu souhaiterais partager? Ce que j'aime beaucoup en capoeira, c'est vraiment l'aspect en fait où justement chacun d'entre nous peut prendre une direction, prendre un chemin qui lui convient mieux et qu'il apprécie le plus, et quand même être avec les autres qui ont pris un autre chemin. Pour être plus concret, il y a des élèves qui préfèrent les acrobaties, ils vont surtout travailler les saltos, les acrobaties au sol et compagnie. D'autres qui vont privilégier le jeu, d'autres la musique, d'autres le côté martial. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun va dans son chemin, mais finalement, on est quand même tous ensemble, on partage. Et le jour où tu veux t'entraîner un peu différemment, tu veux basculer sur un autre chemin, tu auras forcément des compagnons, des partenaires avec qui tu pourrais échanger. C'est vraiment cet aspect de groupe, d'unité en fait. Et on va avec des chemins différents, mais on va quand même dans la même direction. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans notre école, Capoeira Senzal. Mais c'est également quelque chose qu'on va retrouver, je pense, de manière générale dans la capoeira. Par exemple, quand tu voyages, moi j'essaie de le faire de plus en plus, mais quand tu voyages dans ta vie perso, j'essaie d'aller vers les autres capoeiristes, vers les autres écoles, les autres groupes, occasionnellement comme ça, pour faire une rencontre, voir un autre style et rencontrer d'autres capoeiristes. Et je trouve que dans ce sport, c'est assez facile en fait d'aller dans un autre groupe. Tu contactes la personne avant, tu l'appelles, tu présentes ton école. C'est assez facile quand même, les liens se créent rapidement. J'imagine que c'est plus compliqué, je sais pas, quand tu fais du tennis ou du rugby, tu voyages, tu peux pas aller forcément dans le club local. Nous, en capoeira, on a cette chance. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment ça que j'apprécie et que j'essaie d'encourager, c'est vraiment ce partage. Peu importe, on a tous nos codes, on a tous la façon d'enseignement de nos maîtres, des maîtres de nos maîtres également. Mais finalement, on fait tous de la capoeira et on est tous rassemblés autour de cet art. Voilà.